Bonsoir à tous pour ce Prime tourné. Bonsoir ou bonjour, selon l'heure où vous voyez ce débrief. J'ai fait une grosse bêtise cette semaine. C'est-à-dire que, confuse par les Primes le samedi, les Primes le vendredi, le va-et-vient sans arrêt, j'ai été invitée chez des amis et j'ai dit oui. Donc, je pense quand même pouvoir suivre en direct à peu près correctement. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir filmer mes réactions vraiment sur le moment pendant les pauses pub. Ce que je veux faire, c'est prendre des notes et puis refaire après. On verra. Je ne sais pas de quoi sera faite cet après-midi ce Prime. Je ne sais pas non plus qui va partir. J'ai vraiment... on lit de tout, on voit de toutes sortes de sondages, toutes sortes de Nostradamus. Mais tous les Primes où il y a 6 ou 7 nommés, même 5, c'est toujours imprévisible. Il se passe toujours des retournements de situation. Je suis sûre qu'on va nous dire que c'est serré. Bref, en tout cas, le Prime me semble organisé pour nous en mettre plein la vue. Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui vont être présentées ce soir. Donc j'ai hâte. Je dis ce soir, mais c'est cet après-midi pour moi. C'est pour ça que je dis, je suis invitée cet après-midi, je ne vais pas pouvoir filmer. Voilà. Mais je vous souhaite un très bon Prime à tous. Et puis, on se reparle quand on se reparle. Mettez-moi un pouce, mettez-moi un commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des questions. Voilà, je suis ravie d'y répondre comme d'habitude. Et je vous dis à très vite. Update. J'ai donc regardé le Prime en entier avec mes amis chez qui j'étais, qui sont francophones, donc ça va. Mais disons que j'avais peut-être pas 100% de mon attention sur 100% du programme, 100% du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout remettre maintenant, dans les conditions finalement où je vais enchaîner jusqu'à la première coupure, puis filmer mes impressions un peu plus réfléchies, puisque il s'est passé quelques temps, j'ai écouté un space, etc. Mais voilà, on reprend le format habituel et puis je ne recommettrai pas cette gaffe à l'avenir. Alors, j'ai pris des notes parce qu'il s'est passé déjà pas mal de choses dans cette première partie d'émission. Commencer par l'ouverture. Alors, l'ouverture sur Eye of the Tiger, vocalement, c'était un peu fouillis, mais la mise en scène qui les fait commencer dans le public, avec les cris du public, je pense, qui déferlent sur eux, ça se comprend. Je pense que ne peuvent pas se préparer au déroutement d'entendre tout ce volume d'un coup et ça se comprend en fait. C'était brouhaha un petit peu, hein, on va pas se mentir, mais c'était l'énergie, voilà, gros concert, c'était l'énergie d'un groupe qui veut performer ensemble, donc bon, ça passe, on va dire. Mais ensuite les trois déjà qualifiés déboulent avec chanter et on comprend direct pourquoi c'est eux qui sont déjà embarqués sur le Starac Tour. Alors, la chanson que j'adore, mise à part, c'est aussi chouette d'entendre ces trois-là sur du français, parce que c'est un petit peu ceux qui ont toujours les chansons en anglais, particulièrement Sarah et Ambre. Mais en y repensant, même Bastian, ils choisissent aussi, hein, je pense, mais ils ont beaucoup de chansons en anglais sur les primes. Et donc là, c'est chouette. Et surtout que c'est vraiment une super belle chanson, pleine de sens pour eux, suite à leur travail avec Marlène. Et c'était beau, quoi. Moi, sur la fin, les refrains à l'unisson, j'avais presque les frissons. C'était vraiment très beau, j'ai beaucoup aimé ce moment. À la fin, quand Nico se repère vers eux, on le voit faire. Et j'ai pensé pareil. Donc, chouette. Une belle ouverture. Par contre, là, on a bien vu qu'il n'y avait aucune transition entre Eye of the Tiger et chanter. Et c'est pour ça aussi, je pense que les passages des nominés se sont fait vraiment sont enchaînés en fait 2 par 2 ou 3 par 3. Donc, notamment avec Théo et Patrick Fiori, puis Victor et Callum Scott, c'était vraiment à la chaîne parce qu'il y avait énormément de choses dans ce prime qui a déjà fini tard. Il était vraiment très très rempli. Donc poursuivons avec Patrick Fiori et TOP. C'est drôle qu'on l'appelle encore TOP, alors qu'on pourrait juste dire Théo, mais bon, bref. Aussi, bon, je vais faire un point final sur ce truc parce que ils vont pas changer leur avis, ils vont pas changer leur méthode, et je vais pas le répéter à chaque fois parce que c'est fatigant à force. Je suis toujours pas fan des speeches. Je comprends l'utilité, mais c'est pas mon truc. Voilà, on va juste dire ça. Bon, apparemment ça marche et on remarque quand même qu'ils prennent confiance d'une semaine à l'autre, ça on peut pas leur enlever, donc ça sert peut-être à quelque chose, mais
j'aime pas et c'est comme ça, c'est la dernière fois que j'en parle, puisque de toute façon, je pense qu'ils vont pas lâcher. Alors, 4 mots sur un piano, très belle chanson. Première chanson, Jean-Jacques Goldman de la soirée. Hem et bah, finalement, c'était pas pire. Donc ça montre, Théo progresse clairement, c'est évident. Ça reste pour moi le chanteur le plus faible des 10 qui étaient encore en lice, donc des 7 sur le en danger ce soir. Mais voilà, il progresse quand même. Alors la fin un peu cata, surtout après l'intervention de Sarah. Sarah très bien, super. Mais après, Théo il part un peu en cacahuète, je trouve, vocalement en tout cas. Bon, c'était non plus pas une un désastre complet. J'ai noté pas mal, mais pas ouf. Voilà, enfin un peu cata, mais OK. Ensuite, Victor et Callum Scott sur Dancing on My Own. C'était superbe. Alors, à noter quand même que Victor et Callum Scott avaient toute la scène avec la tournette et tout, et un tableau dansé autour d'eux. Théo et Patrick Fiori étaient sur le promontoire devant, donc ils avaient moins d'espace pour bouger, pour occuper la scène, tout ça. Cela dit, il y avait un beau tableau derrière eux aussi, hein, mais voilà. Victor à la maison sur cette chanson, c'était beau quoi, c'était juste beau, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, enfin, avant la coupure pub, le dernier truc, c'était... je regarde si j'ai rien oublié sur de Victor. Ah bah, j'ai juste mis, super voix, super presta. Si j'avais été en France, j'aurais envoyé 7 à ce moment-là. Donc ensuite, le tableau sur APT, c'est encore un petit peu fouillis, un petit peu brouillon, mais il y a de la joie, mais il y a de l'énergie, mais c'est fun quoi. Et ce sera encore mieux, d'ailleurs, même Jonathan l'a dit, ce sera encore mieux sur scène quand ils ont eu des semaines et des semaines de répétition pour avoir vraiment ça au point. J'ai noté quand même que, bah, alors c'est peut-être mon biais aussi, mais du moment où Bastian arrive, on ne voit plus que lui. C'est-à-dire qu'il a vraiment sauvé la fin de ce tableau. Il avait la choré, il avait les paroles, il avait l'attitude, il avait tout. Et c'était flagrant. Bon, donc un moment qui se finit bien, en fait, qui démarre laborieusement, mais qui se termine bien. Et puis voilà, c'est parti pour la suite. Alors, deuxième partie du prime ou troisième? Deuxième, je pense. Ça s'est enchaîné assez vite dans cette partie et il y a eu quelques surprises. Alors, on commence avec Léo et Asaf Avidan sur One Day. Léo, pas mal, même bien. Parle anglais, quelquefois, il dit, au lieu de dire home, il dit home. Et ça fait vraiment bizarre parce que ça n'a pas de sens. Mais musicalement, c'était très très intéressant. C'était très sympa. Même Sophia a envoyé des reacts choqués de Sophia. Ben, pareil en fait. Donc Léo s'est vraiment bien battu. Ensuite, c'était Melissa avec Oshi. Très très sympa. Melissa prend beaucoup d'aisance sur scène au fur et à mesure des semaines et c'est sympa à regarder. Je pense que c'est une belle énergie que le public de la tournée saura apprécier. Et puis, ce que je note, c'est que Oshi, chaque fois qu'elle vient, c'est toujours une joie. Elle est vraiment dans le partage avec les candidats et c'est sympa à voir, quoi. Vraiment, elle offre toujours des beaux moments aux élèves quand elle vient partager un duo, donc c'est vraiment chouette. Pendant que Nico est en train de parler donc aux artistes, on a eu le retour de cette fameuse porte des surprises, hem, avec MC Solar qui débarque pour Ambre, pour chanter Solar pleure, mais c'était incroyable en fait. Je disais, aux amis chez qui j'étais, ça c'était pas répété du tout. Mais c'est une folie ce qu'elle a fait Ambre. C'était vraiment, un moment, suspendu en fait. Bravo Ambre. C'est fou de se dire que cette, entre guillemets, «gamine» à 18 ans, bon déjà elle connaît le répertoire de Solar à ce point-là. Bon, après on a tous des passions, c'est pas ça qui est ouf. Ce qui est ouf, c'est qu'elle arrive à le faire, comme ça sans répète, et le maîtriser à ce point en étant, tellement présente aussi. Elle a une aura incroyable, donc vraiment une presta remarquable. Puis Mentissa était venue pour Sarah et ils ont chanté Et Bam. Il faut savoir que je sais que beaucoup de gens peuvent plus l'encadrer cette chanson parce que, voilà, elle a eu son succès et elle a été partout à un moment donné. Moi, je ne subis pas ça. Donc quand j'entends Et Bam, bah, c'est toujours autant la belle chanson qu'elle a toujours été, que j'ai découverte en 2022 sur une évaluation de Louis Albi. Donc j'aime cette chanson, j'aime ce qu'elle raconte et je trouve que Sarah
et Mentissa était très touchante dessus ce soir. Ce que j'adore, c'est à la fin les «Ah ah 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 ah». C'était très, très beau. Voilà, donc 4 prestats dans cette section du prime vraiment intéressante pour différentes raisons. Heu et je pense que jusqu'ici, on est sur un prime d'une grande qualité, collégial un peu fouillis, mis à part. Vraiment le prime est d'un haut niveau, ce qui est très bien, ce qui et je pense aussi qu'on revient vers un âge d'or de la Starac où, bah, peut-être que oui, peut-être qu'il y a des artistes dont, les managers appellent en cours de semaine pour dire: «Hey, on aimerait bien venir, est-ce qu'il y a un créneau?» Et du coup, cette fameuse porte, heu, ce gimmick de la surprise, mais vraiment, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette et ça c'est de bon augure pour les semaines à venir, donc voilà, jusqu'ici, je me régale. Je poursuis. Alors, on reprend avec Anouk et Suzanne sur «Je t'accuse». Superbe chanson, superbe duo. Les intentions d'Anouk étaient où il fallait, son expression scénique était parfaite. Vraiment, elle incarnait le message aussi et je crois que c'est elle qui, à la fin, qui disait faire des moments puissants. C'était le cas. C'était le cas. C'était vraiment, une très belle prestation, un très beau duo, sur une chanson qui de base ne l'était pas et qui a un message fort dont on doit tous se faire les porteurs, selon moi. Superbe. Bravo Suzanne d'avoir écrit et interprété cette chanson, de l'avoir partagée avec Anouk devant tous les spectateurs de la Starac qui peut-être ne connaissaient pas ou avaient oublié, et bravo Anouk. Voilà, très bien. Si cette chanson fait partie de la setlist tournée, encore mieux, mais bon, ça on avisera, quand il sera temps quand la setlist sera révélée. Hem, Ensuite, c'était l'autoportrait de Bastian, donc que j'attendais déjà la semaine dernière. Alors, j'ai pris des notes sur chacune des chansons et des choix. Je pense qu'il y avait, il a fait des très bons choix tout du long. Heu, Est-ce que c'était parfait? Évidemment non, ils sont encore, en apprentissage. Il y avait des choses, un petit peu, avec quelques aspérités, mais sachant que c'est quelque chose qui est préparé en 3 jours, vraiment dans l'ensemble, c'était impressionnant. C'était et surtout sur la fin. Alors pour le détail, ben dans Beat It, visuellement et scéniquement et au niveau de la chorégraphie, il crève l'écran. Sur le refrain, il est un peu bleu vocalement, mais c'est un très bon début qui met dans une belle énergie. Ensuite, le moment avec sa maman sur «Désenchanté», bon, c'était très, très mignon parce que c'est un hommage à l'amour que sa mère a pour cette chanson. Ça fait que je pense, côté interprétation, on était peut-être un peu à côté du texte en lui-même, mais c'était doux comme moment, mère-fils. D'ailleurs, pour une fois, alors c'est pas pour, accabler les autres puisque je pense que l'émotion est très forte de revoir, de retoucher son gamin, heu, en ne les ayant pas vus depuis 2 mois. Mais souvent dans ces moments-là, on voit les parents s'émouvoir, peut-être même aux larmes, et la maman de Bastien ne s'en va pas et c'était tout sourire, elle dansait avec lui. Voilà, c'était choupi, c'était un moment tendre, mais qui n'est jamais tombé dans le pathos. Donc c'est très sympa, très solaire. Ensuite, là, sa symphonie. Et ce qui est bien, c'est que ces choix de Bastien étaient vraiment différents les uns des autres. Donc, on passait vraiment, il n'y avait pas de confusion possible. C'était alors là, on fait ça, ensuite ça, ensuite ça. Les transitions étaient claires. Hem, donc là, sa symphonie, c'est une chanson qui avait été faite en prime il y a 2 ans par Eon Eval, il me semble? En tout cas en prime par et en tournée par Lenny, Elena et Djibril, le fameux trio Djé et Lenny. La mise en scène avait fort plu et finalement quand on réécoute, bon vocalement sur le prime c'était pas ouf. Là, alors c'était plus un solo qu'un trio, disons que Ambre et Sarah, apportaient leur soutien sur les refrains, mais la star de ce morceau, c'était clairement Bastian. C'était très bien. Bah, sur la comédie musicale, il est vraiment chez lui, il est en plein dedans. Alors le tout début du premier couplet était un peu flou, je sais pas s'il s'entendait ou où il devait démarrer, mais il s'est rattrapé très, très vite et en plein dedans, dès le refrain, donc c'était vraiment un moment très, très sympa. Et c'est à ce moment-là que j'ai noté, mais finalement ces autoportraits, c'est un cadeau, c'est un vrai cadeau pour les candidats parce que, bah, ça leur permet, de se faire les armes un petit peu, à tenir déjà 10-12 minutes de show par eux-mêmes, y compris les transitions parlées
et ça peut être un tremplin pour étoffer une setlist s'ils veulent commencer à faire des concerts avant d'avoir un album complet de 15 titres, avant d'avoir un répertoire, hyper étendu, bah, quand même d'avoir, une base sur laquelle bâtir une setlist d'un concert qui peut faire près d'1 heure et demie, donc vraiment sympa. Et puis, bah, en parlant de cadeaux, Bastien nous offre pour clore son autoportrait en apothéose, c'était son interprétation de Comme ils disent de Charles Aznavour. Si on y pense bien avec les mots de cette chanson, c'est Born This Way, 30 ans avant, 40 ans avant. Bref, l'interprétation était vraiment, bah, incarnée, et d'ailleurs je crois que c'est Nikos qui l'a soulevé aussi. C'était vraiment beau quoi, ça coupait le souffle presque. Hem Et puis moi j'ai presque été, j'étais au bord des larmes sur la fin, tellement, en fait, je pense que c'est l'instrumentation aussi, très, sobre, qui fait qu'on l'écoutait, qu'on sa voix résonnait dans la pièce et on ne pouvait que l'écouter et porter son attention sur ce qu'il était en train de nous dire et de nous, entre guillemets, «révéler». Hem Et c'était beau. C'était vraiment un moment saisissant. J'ai été saisie. Qu'est-ce que j'ai noté? Que le public en salle, suite à cette prestation, était en feu. J'ai mis mon cœur aussi. Voilà pour cette section du Prime. Je continue. À tout de suite. Ok, poursuivons puis terminons ce Prime. Vous voyez, c'est ça mon problème. Si je peux refaire tout ça après, et après avoir regardé, ça vous fait une vidéo de plus de 20 minutes. Donc je reprends mon rythme normal dès la semaine prochaine à faire mes blablas pendant la pub. Donc dernière partie du Prime, c'est toujours la plus longue parce que finalement ils ne mettent plus de pub alors qu'il y a encore beaucoup de prestations, il y a le dénouement, tout ça. Donc commençons avec Je t'emmène au vent, Léa et Gaëtan Roussel. J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans alors que c'était c'était il y a 20 minutes. Bah, enfin, en fait, c'est pas tellement une chanson émouvante en soi ou touchante particulièrement. C'est une chanson de fête, c'est une chanson que ma génération connaît très bien parce que voilà, elle était inévitable au moment où elle est sortie. Mais ce qui m'émeut chez Léa, c'est qu'on sait depuis les quotidiennes de cette semaine à quel point elle a peur de ne pas être soutenue par le public, et sur scène rien n'y paraît. Elle est présente au rendez-vous de la chanson, qui est une chanson, assez festive quand même, assez enlayée. Elle est en plein dedans, elle fait le taf et intérieurement c'est, autre chose. Donc c'est à la fois très pro et c'est quelque chose que je trouve touchant. Ensuite il y a eu Pomme et Jeanne sur Grandiose. C'est très, très joli, particulièrement c'est joli si on aime Jeanne et Pomme. Moi j'aime bien, jusque-là, et visuellement c'était très beau aussi. Il y avait un très bel, heu, habillage visuel. C'est quelque chose que je relève pas mal quand c'est le cas, et là c'était vraiment le cas. Puis Let's Talk About Love, qui est la version anglaise de Puisque tu pars, donc c'est la deuxième chanson de Jean-Jacques Goldman de la soirée. Heu, alors j'ai mis que c'était très, très beau. Et vraiment leurs voix vont bien ensemble. Il y avait la chorale en plus derrière eux, puis leur famille, tout ça. Donc c'est très beau, mais c'est très long. Déjà de base, cette chanson est longue, mais sur un Prime qui faisait quand même sa petite longueur, bon, c'est long quoi. Ensuite, en parlant de longueur, bon c'est pas leur faute, mais chaque nominé avait donc, le solo de 1 minute 30 et c'était tous à la suite, donc ça nous faisait une dizaine de minutes. En plus avec les transitions de Nikos un peu, enfin pas toujours, enfin un peu aléatoire quoi, voilà. Bah, ça donnait un rendu assez long, c'était un petit peu on n'a pas su où les caser dans le prime autrement que maintenant, donc allez hop, on enchaîne. Et donc on commence avec Anouk, qui a fait la chanson, de Michel Berger, Pour me comprendre, une très, très belle chanson. Je trouve que les choix de ces chansons-là pour leur solo étaient très bien faits pour la plupart, et ça avantage, enfin, non, ça n'avantageait aucun parce que tous avaient une chanson, française, plus ou moins connue, mais très aimée du public qui les connaît. Donc ça, c'était très smart parce que du coup, ben, ça permettait à n'importe lequel ou laquelle d'entre eux de partir sur une note assez mémorable,
Donc bien joué les répétitrices, bien joué Fanny. Anouk, pour me comprendre, c'était très beau, c'était très doux. C'est une chanson qui est très belle aussi et qu'elle a très bien interprétée. Puis Jeanne sur Que je t'aime, qu'on ne présente plus. J'ai mis Jeanne, c'est bien quand elle ose, parce que Jeanne s'est mis en tête, je crois, hein, qu'elle a une petite voix, alors que preuve en est que non, elle est capable aussi de high notes, de choses un peu plus euh, complexes ou moins simples. Donc voilà, ce serait intéressant de l'avoir exploré ça. Après, si artistiquement par elle-même, ça l'intéresse pas, il n'y a pas, oui, y a pas intérêt. Elle a aucun intérêt à le faire, mais en tout cas, c'est pas désagréable. Ensuite, Léa sur Je sais pas. Donc, Jean-Jacques Goldman numéro 3, hein, pour ceux qui suivent. Magnifique. Magnifique. Bon, déjà, cette chanson est ultra belle. Et Léa était très très bien dessus. Après, c'était Léo sur Mistral gagnant. Alors, j'ai mis, bon, Léo, c'est ok, mais c'était pas à la hauteur des 3 prestations précédentes, en fait. Après, c'était pas nul, hein, et Léo a progressé, je pense, un petit peu dans les 2 mois qu'il a passé à la Starac. Mais voilà, on sent une différence quand même. Ensuite, c'était Mélissa sur une chanson de Iseult, I Love You. C'était très très beau et c'est très touchant. Je dirais que des 7 chansons-là, c'est peut-être celle qui est la moins connue parce que c'est la plus récente, tout simplement. Mais bon, ça n'a pas trop impacté le sort de Mélissa ce soir. Et heureusement, parce que son interprétation était très très jolie. Ensuite, c'était Théo sur Il me dit que je suis belle. Surprenant dans le bon sens, où il a pas trop foiré. Donc c'est là aussi qu'on note les progrès, hein, voilà. Hem, c'est un choix un peu curieux de chanson, mais après tout, si ça lui va, pourquoi pas. Ensuite, Victor, sur Le Monde est Stone. C'est vraiment, bah, il a une voix de ouf, c'était fabuleux. J'ai noté que ça aurait été un scandale s'il partait. Quand j'étais chez mes amis, je leur disais: «Mais lui, s'il part, mais ça va faire un tollé». Donc voilà, heureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, par contre, Le Monde est Stone, pour moi, ce sera toujours la chanson d'Axel. Surtout que Victor a fait les variations d'Axel. Mais très bien. Victor, sa voix, c'est tellement effortless. Ça n'aurait eu aucun sens de faire une tournée sans lui, hein, je pense, en tout cas au point de vue vocal, au point de vue chanson à voix. Il fallait Victor. Donc très bien. Euh, Puis les votes sont clos. Et on a une dernière collégiale interminable. Interminable. Ça chantait bien, hein, c'était beau. C'était des jolis moments. Ça se sentait que l'émotion entre eux était palpable. C'est-à-dire que voilà, ils se regardaient les uns les autres dans les yeux. En plus, Salut, voilà, c'est vraiment une chanson qu'ils ont réécrite à la sauce tournée, à la sauce bon, on se reverra quand même, hein, mais on vous dit salut. Euh, C'était long parce qu'ils sont allés dans le public voir leurs parents, etc. Bon, ok, je comprends humainement, voilà. Mais on nous a remis la chorale derrière pour faire un couplet de plus. C'était long, quoi. Après, je pense qu'il y a eu beaucoup de votes à comptabiliser. Donc finalement, c'est assez logique. Et puis, bon, sur la fin de la chanson, voilà, Léa pleurait, Mélissa pleurait. C'est une émotion qui est touchante et que je peux pas leur reprocher. Donc dénouement. Alors, avec et sans surprise, parce que moi je suis quelqu'un qui, enfin malheureusement, non, je boude pas mon plaisir, mais il y a des gens sur Twitter qui se disent avoir les contacts, avoir les infos, avoir les indications, les spoils. J'ai lu des spoilers cette semaine qui donnaient, voilà, à ceux qui sont un petit peu à la traîne dans les votes. Effectivement, Léo en faisait partie. C'est peut-être un hasard, hein, c'est peut-être une pure coïncidence. Mais du coup, peut-être je suis moins choquée. Ce qui est surprenant, c'est que Léo avait gagné le vote du public quand c'était la semaine des équipes. Mais là, je pense que ça a réveillé, peut-être que cet événement-là de la semaine des équipes a réveillé les autres équipes à dire si on veut emmener un tel ou bidule en tournée, il faut faire mieux qu'eux. Et bon, je pense qu'il y avait des cagnottes pour tous les candidats qui ont été écoulées. Donc vraiment, là, les fans, en tout cas des réseaux, se sont engagés pleinement pour aller au combat, pour leur amener en tournée leur fave. Euh, donc voilà, bonne chance à Léo. J'ai envie de regarder, j'ai pas encore regardé l'émission Retour au château. J'ai un peu envie là, j'ai envie de voir les questions qui ont été posées, j'ai envie de voir voilà les sujets abordés, j'ai envie de voir le spoiler du directeur en plus de détails. Euh, mais voilà, en fait, je pense qu'il y a juste une masse de votes
et que ça a suffi. Souvenez-vous d'ailleurs que Nikos annonce les résultats dans un ordre aléatoire. Donc peut-être qu'Anouk a eu le plus de votes, mais peut-être pas. Et il y a plus de chances statistiquement que pas. Parce que c'est un ordre aléatoire. Ça reste une possibilité, mais on ne sait pas en fait. Et finalement, le fait qu'on n'ait pas les pourcentages, ben, ça, ça empêche de spoiler la fin, parce que si on sait déjà que quand tout le monde vote, c'est voici l'ordre, ben ça gâcherait un petit peu la suite. Donc bon, c'est un système imparfait, mais que je peux comprendre. Voilà, ben dites-moi si vous êtes satisfait de l'affiche de la tournée. Euh, bon, si jamais il y a des, il y a des gens qui regardent ces vidéos, mais pas le show, c'est Léo qui est parti. L'arme de ses amis, notamment Jeanne. Bon, je pense que Léo, si Jeanne reste beaucoup plus longtemps, je pense que Léo va être réinvité, genre derrière la porte des surprises, un truc comme ça. Mais voilà, mon coup dur pour Jeanne. Mais je suis quand même contente pour tous ceux qui ont été choisis. Euh, je trouve que niveau du potentiel, en tout cas vocal en tant que chanteur, j'aurais préféré, mais bon, c'est avec des guillemets, j'aurais trouvé assez logique que ce soit Théo qui parte. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que on n'a pas perdu Victor, quoi. On n'a pas perdu Léa, on n'a pas perdu des grands chanteurs. Léo a sorti des singles que je vous invite oula, que je vous invite à écouter si ça vous intéresse. Son nom sur les plateformes, c'est Lowey, Lowey. Il a fait des trucs assez intéressants. Donc, si vous en avez la curiosité, allez-y. Bonne chance à Léo pour la suite, mais dites-moi ce que vous pensez de cette tournée, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez déjà pris votre billet, si vous attendiez ce prime et que maintenant vous allez ou n'allez pas prendre une place. Tout ça, ça m'intéresse. Je vois qu'il y a des dates qui sont déjà complètes. Donc voilà, j'ai l'impression que ça marche super bien. Et ben, je vous retrouve dans les commentaires et la semaine prochaine. Bye bye.